98. Ouais, je pense que je vais l'écrire sur un petit papier, peut-être c'est mieux. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. C'est nous, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons offert la fatigue et la peine. Simplement notre joie. Je t'écris sur papier la liste, comme ça tu as l'ordre. Mais si j'avais accès au Drive, j'aurais mis des liens en fait. Parce que c'est ça le problème du favori. C'est le problème de là-dessus, c'est qu'il n'y a pas les titres des chants. Ouais, mais... Il Ouais. faudrait s'amuser à tout, mais c'est un travail de titan. Non, je vais le faire, mais je vais le dématiser. 62,80. J'ai pas pu mettre les titres, mais au moins t'as les numéros. L'ordre.
du Fils, le Rédempteur, et du Saint-Esprit qui produit ce beau fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Que la grâce soit avec vous tous. Soyez les bienvenus pour cette célébration présidée par notre Seigneur. La semaine dernière, on s'est dit waouh, il y a beaucoup de monde pour un premier dimanche du mois d'août. Là, on sent, ça y est, on rentre dans le mois d'août, c'est un peu plus calme dans l'assemblée. Mais vous êtes là, et puis on a aussi un certain nombre de frères et de sœurs qui sont déjà connectés avec nous. Donc, soyez les bienvenus, ceux qui sont dans le temple en présentiel et ceux qui sont dans le temple en distanciel. C'est le Seigneur qui nous unit en une seule et même famille, en communion spirituelle les uns avec les autres. Soyez les bienvenus aussi, ceux qui viennent nous visiter, Raymond, Julien, soyez les bienvenus tous les deux. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, et c'est pour ça que je rappelais le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5. Nous allons poursuivre notre série de prédications autour du fruit de l'esprit, et aujourd'hui, ce sera sur la maîtrise de soi, sur la tempérance. Mais avant, nous allons confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je vous invite à dire ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à prendre place, si vous le voulez bien, pour quelques annonces. D'abord, à l'issue du culte, pour ceux qui le souhaitent, qui sont pas à prendre tout de suite la route et qui vont manger en bord de route, mais pour tous ceux qui le souhaitent, on vous propose de partager un moment de convivialité. On l'a fait jeudi dernier en allant chez Michel et Nathalie. Et donc, on propose, si vous le souhaitez, de prendre un moment comme ça de repas avec ce que les uns et les autres apporteront. Et puis, sinon, on a plein de choses encore qu'on peut faire cuire, donc on va s'en sortir. Je rappelle qu'on a un culte unique tous les dimanches pendant l'été. Donc, autant en période scolaire, on a 2 cultes le dimanche matin, autant pendant l'été, et jusqu'au 14 septembre inclus, on a un seul culte. Le 14 septembre, ce sera un culte de rentrée avec une consécration, une bénédiction particulière pour tous ceux qui sont en responsabilité dans l'Église, mais on aura aussi un baptême ce jour-là, le baptême du petit Éden, et puis à l'issue de ce culte du 14 septembre, on aura à nouveau un repas partagé. Ça y est, on reprend de manger ensemble, ça fait du bien. La plupart des activités sont en pause pendant l'été. Cependant, le groupe de prière se retrouve tous les mardis, alors par Zoom. Vous pouvez vous connecter à 14h, ça dure pendant 1 heure. En général, on prend une demi-heure, 40 minutes pour dire un peu nos différents sujets aux uns aux autres. Ça peut être des sujets très personnels, ça peut être des choses qu'on a entendues ou des personnes qui nous ont confié telle ou telle intercession. Et ensuite, après, on a un moment de prière libre. Ça se passe très très bien. Ça reste les sujets dans l'intimité du groupe de prière, sauf si on nous propose d'en parler le dimanche. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous, à profiter de ce temps de période estivale pour tester ce groupe. Je regarde vers Brenda, parce qu'on pense déjà au mois de septembre. Brenda, en fin juin ou début juillet, je ne sais plus, début juillet, tu nous avais proposé un après-midi, un samedi après-midi, c'était un samedi après-midi, pour apprendre à concevoir des savons. Et au mois de septembre, tu nous fais un nouvel atelier. Ce nouvel atelier, est-ce que tu peux nous donner les horaires ?
Donc 13 septembre à 9h30. Donc 13 septembre, 9h30, pendant qu'il y en a qui vont au marché, eh ben, dans le couple, il y en a un qui va au marché et l'autre qui vient ici. Et si vous n'êtes pas en couple, eh ben, vous allez au marché mercredi. Et donc 13 septembre, samedi 13 septembre, 9h30, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut avoir fait l'atelier du mois de juillet pour pouvoir faire celui de septembre? Pas obligé. On peut venir, on apprend à faire des savons. Ok. Donc ceux qui ont fait en juillet, ça ne sera pas exactement la même manière de concevoir le savon. Donc ça veut dire que là on part de rien du tout quasiment. Ok. Eh bien voilà, venez vous joindre. Est-ce qu'il faut s'inscrire peut-être auprès d'Isabelle? Il faut se signaler ou juste que tu aies une idée de... ouais. Donc vous pouvez envoyer un petit message à Isabelle ou à Brenda, et juste pour qu'elles aient une idée du nombre de personnes. Et puis, je crois qu'il y avait une histoire de repas encore. C'est ça. Donc, à l'issue de cet atelier, de finir avec un repas. Donc, du coup, ceux qui feront l'atelier savon, vous avez un repas. Si vous faites l'atelier savon après, vous partagez un repas. Et puis, le lendemain, pour le culte de rentrée, un repas partagé. Vous allez beaucoup manger avec la communauté, ça va être bien. Pour ceux qui sont, alors c'est un peu en pause pendant l'été, hein, mais on a normalement toujours une équipe qui s'occupe de l'accueil, qui est près de la porte d'entrée, qui vous salue, qui vient vous trouver une place quand on manque un peu de place, etc. Et pour ceux qui sont de ce service-là, et ceux qui aussi, à l'issue du culte, là je regarde vers Tévi, à l'issue du culte, on propose de temps en temps un temps de prière personnelle pour si vous avez besoin. Et donc pour ceux qui font avant le culte et après le culte, ce temps de prière, de prise de soin des individus après le culte, et ben on propose une formation qui sera en 2 temps. La première, ça sera le 13 septembre et ça sera au temple de Cergy. Donc moi je prendrai ceux qui viendront. Donc moi je ne serai pas à l'atelier savon, mais à l'atelier hospitalité avant, pendant et après le culte. Ça sera de 10h à 14h. Je ferai des messages sur les groupes WhatsApp dédiés. Le 20 et 21 septembre, on aura les journées du patrimoine. Le temple il sera ouvert toute la journée du samedi et l'après-midi du dimanche. Il y aura le culte le matin du dimanche. Avec des expositions, des conférences. Et puis le 20, donc le samedi des journées du patrimoine, à 18h, on va proposer un apéritif pour tous ceux qui sont nouveaux dans la communauté ou qui fréquentent la communauté depuis quelques mois ou quelques années, mais qui ont envie d'apprendre un peu plus sur l'histoire, l'ADN, la vision de l'Église, mais aussi les différents responsables, les découvrir, rencontrer en fait un peu quelques personnes. Voilà, je m'arrête sur les annonces. Je regarde vers Tévi. Est-ce que tu en vois d'autres, toi, des annonces? Ouais. Est-ce que notre trésorière adjointe ou notre trésorière, elle non? Ok. Alors du coup, ça va être le moment des offrandes. Alors. Que chacun donne selon ce que son cœur lui dicte. Que chacun se sente libre. Tu mettras l'offrande après, Evelyne, t'inquiète pas. Que ce soit pendant le culte ou après le culte, le Seigneur, il la reçoit, ton offrande, Evelyne. Nous prions. Seigneur notre Dieu, Maître souverain de l'univers, de la terre et de nos existences. C'est toi qui donnes à chacun ce dont il a besoin.
Alors nous te prions d'agréer, s'il te plaît, cette offrande. Nous te l'apportons avec reconnaissance, nous te l'apportons avec espérance qu'elle puisse servir au développement, à l'annonce de ton royaume, à l'encouragement de ceux qui sont affaiblis, au renouvellement d'espérance, à tous ceux qui sont déçus, seuls, isolés. Oui, Seigneur, utilise, s'il te plaît, ces offrandes pour faire du bien à ce monde. Amen. Alors, je vous disais tout à l'heure que dans la lettre que Paul il écrit aux chrétiens de Galatie, il évoque ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. C'est au verset 22-23. Il dit, voici ce que l'esprit produit, amour, joie, paix, patience, etc. Mais avant que Paul n'évoque ce fruit de l'esprit, il nous enjoint de nous laisser guider par le Saint-Esprit, au risque sinon de laisser naître en nous les désirs de la chair. Et il nous dit, les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Et du coup, si ça jaillit dans notre cœur, si ça naît dans notre cœur, ça jaillit comme ça déborde, et ça produit ces désirs de la chair, ça produit des œuvres de la chair. Et voici ce qu'il dit dans les versets 19 à 21. Les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors certaines de ces œuvres de la chair ne sont pas particulièrement produites en nous. On dit, oh, là j'ai entendu, mais en fait, ça ne me concerne pas. D'autres, en revanche, nous semblent plus manifestes. Alors je vous propose qu'on prenne un temps de repentance, un temps de silence, d'examen de conscience, quant à ce péché qu'on laisse occuper une si grande place dans notre cœur, qui fait surgir ces désirs de la chair et qui fait jaillir ces œuvres ténébreuses. Seigneur notre Dieu, notre conscience nous dévoile l'ampleur de notre éloignement de toi. À travers nos dérives quotidiennes, nous percevons une petite part de cette incongruité, à savoir les créatures limitées que nous sommes, vivent comme si nous n'avions pas besoin de ton saint et éternel souffle divin, de ta conduite et de ton Fils. L'apôtre Paul déclare aux Thessaloniciens de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Pourtant, Seigneur, nous le reconnaissons. Oui, trop souvent, nous laissons ce feu du Saint-Esprit s'éteindre petit à petit. Nous n'alimentons pas ce feu, Seigneur. Alors nous te demandons pardon, sincèrement pardon. Et nous te supplions, fais-nous grâce, encore une fois, s'il te plaît. Toi, le Dieu de miséricorde, toi qui as enjoint
les disciples de ton Fils à pardonner non pas une fois, 2 fois, 7 fois, mais bien 70 fois 7 fois. Oui, s'il te plaît. Au nom de ce sang de ton Fils qui a coulé sur la croix, renouvelle-nous, restaure-nous, convertis-nous, et que désormais vive en nous ton esprit, qu'il prenne toute la place, et que les désirs de la chair soient limités et ne produisent plus ce fruit si pourri. Amen. À la fin de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, Paul y donne cette bénédiction et je vous l'offre comme en guise d'absolution. Hein. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est son nom, fidèle, et il le fera. Amen. Alors, puisqu'il est fidèle, puisqu'il va nous renouveler, puisqu'il va nous restaurer, qu'il va transformer tout ce qu'il y a de lourd en nous-mêmes, eh ben, on peut se lever pour l'adorer, pour le louer.
Je vous propose de prendre place. Alors, Nicolas a le micro. Donc, si quelqu'un veut nous partager de manière très libre une action de grâce quant à ce qu'il a vécu, ce qu'elle a vécu avec le Seigneur dernièrement, et pour encourager les uns les autres. Voilà. William, tu n'es pas obligé de prendre la parole, mais si tu as envie de dire quelque chose, tu peux. Voilà. Mais c'est Noël qui va commencer. Désolé William, il fallait que je t'affiche. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, tu vois. Donc, Alors, je veux dire, moi j'ai toujours plein d'actions de grâce parce que le Seigneur est vraiment généreux avec moi. Et hier soir, mon père commençait à me préparer à son départ en m'expliquant que il ne pensait pas qu'il allait durer très longtemps. Et là-dessus, il m'a dit « Mais la vie est belle. Et vraiment, merci Seigneur pour tous les biens que tu nous donnes. » Et avec beaucoup de gratitude. Et moi, j'aimerais vraiment... je m'entraîne aussi beaucoup à la gratitude. J'essaye d'être toujours reconnaissante. Et c'était un peu dur quand même de l'entendre dire ça. Mais voilà, je veux dire, pour le moment, il est là et je suis là. Et merci Seigneur pour cette abondance de grâce que tu nous donnes. Et en plus, en ce moment, on a Cécile à la maison. Et quelque part, c'est un résultat de prière, parce que j'avais prié il y a quelques temps pour qu'on approfondisse notre amitié. Et voilà qu'on se trouve à la recevoir. Et donc, vraiment, le Seigneur est généreux. Amen. 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 Merci Noël. Est-ce que quelqu'un veut essayer de prendre la parole ? C'est pas facile de prendre la parole dans l'assemblée. Des fois, on se dit « Ah, mais qui suis-je pour oser prendre le micro ?» Mais le Seigneur, il veut utiliser ce moment-là aussi pour montrer combien il est grand et combien il est fidèle et combien il veut prendre soin de vous. Alors moi, je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu cette semaine. Je profite pendant l'été où Isabelle et les enfants sont un peu loin pour organiser un peu plus de visites. Et notamment le soir, plutôt que d'être à la maison avec les enfants, ça me permet d'avoir plus de temps à consacrer à ceux qui le veulent. Donc je lance encore d'ailleurs pour ceux qui le souhaiteraient, pour les quelques jours où je suis encore présent à Mantes, là. Et vendredi dernier, j'étais en visite chez d'Inès. d'Inès, pour ceux qui ont l'habitude de venir ici au culte, c'est un de nos frères qui est en fauteuil roulant. C'est le frère qui est en fauteuil roulant. Et d'Inès, il est handicapé moteur, il est sur son fauteuil, il ne parle pas beaucoup. Pour ceux qui le connaissent, on est là, on le voit, on est heureux qu'il vienne avec sa maman, avec son grand frère, je ne sais pas d'ailleurs si Raphaël c'est son grand frère, et sa sœur Laxia, peut-être c'est son petit frère Raphaël. Mais d'Inès, il ne parle pas beaucoup. Mais de temps en temps, moi j'ai une discussion avec lui. De temps en temps, je me régale de pouvoir échanger quelques mots. Alors souvent, je parle beaucoup plus que lui, mais de l'entendre me répondre. Et donc, cette semaine, je vais le visiter. Et au temps de la discussion avec sa maman et lui, on parle au moment où on va arriver au temps de prière, je leur demande s'il y a un texte biblique qui les a un peu stimulés, encouragés ces derniers jours, qu'on pourrait reprendre ensemble. Et Sianti, la maman de d'Inès, me dit en fait, pasteur, tu as peut-être oublié, mais tous les jours, je donne un texte biblique à mes enfants
pour qu'on puisse être en communion, parce que Raphaël et Laxia, ils n'habitent pas avec eux. Et donc, comme ça, elle envoie par WhatsApp un texte biblique. Alors du coup, c'était le psaume 68, et pour aujourd'hui, qu'elle avait envoyé à ses enfants. Et je ne sais pas ce qui me prend, mais je dis à Dinès, Dinès, est-ce que tu voudrais bien essayer de le lire, ce texte-là ? Vous connaissez Dinès, il ne parle pas beaucoup, pour ceux qui le connaissent. Je ne sais pas s'il est capable de lire ce texte-là. Alors je prends mon téléphone, l'écran il n'est pas très grand, je mets le psaume 68, je le pose sur la table devant lui, et il me dit, je vais lire le titre. Alors il le dit doucement, mais il me dit, je vais lire le titre. Et puis il lit le titre. Et je me dis, ok, peut-être qu'on peut aller plus loin. Je lui dis, est-ce que tu veux bien essayer de poursuivre ta lecture ? Et le voilà qui commence à lire ce psaume 68. Alors doucement, mais à le lire. Ce premier verset, et puis le verset suivant, et puis le suivant. Et voici que je suis obligé de scroller sur mon téléphone, de descendre, parce que autant la veille, ils avaient eu le psaume 67, et le psaume 67 faisait 8 versets, autant le psaume 68, je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, il fait 36 versets. Et voici Dinès qui lit, et qui lit, qui au bout d'un moment me dit « Il est encore long ?» Alors, du coup, je regarde, je lui dis 36 versets, est-ce que tu le sens ? On y va doucement, et puis si tu le sens plus, eh ben, on s'arrête. Et il a tout lu. Et ça a été un moment de grâce pour moi, et je lui ai exprimé ma reconnaissance, tu parlais de gratitude, Noël. Je lui ai exprimé ma reconnaissance parce qu'avec cette lecture de ce psaume 68, de la part de Dinès, eh ben, ça a renouvelé mon propre regard sur lui. Moi, j'ai tendance à le voir avec son fauteuil et avec ses limites. J'ai tendance à être impatient quand il ne répond pas. Mais voici, il m'a prouvé que j'avais complètement tort quand mon regard sur lui était orienté vers ses propres limites physiques. Et ce que je savais déjà, qu'il entend tout et qu'il comprend tout, eh ben, s'est révélé encore plus fort. Il a même la capacité d'aller au-delà de son handicap et de donner la parole de Dieu. Alors je vous avoue que je m'étais dit, je ne vais pas le dire au culte, je vais faire la surprise un dimanche matin de lui donner le micro et que vous entendiez sa belle voix. Mais je ne pouvais pas résister en fait ce matin quand même à vous partager cet instant de grâce. Parce que oui, c'en était un. Et grâce, parce que Dinès a lu la parole de Dieu, et c'est magnifique, et c'était très compréhensible. Mais grâce pour moi, parce que Dieu m'a converti, m'a changé véritablement mon regard sur lui. Donc à lui la gloire, à lui l'honneur, et que Dieu renouvelle vous aussi vos regards sur tous ceux que vous pouvez côtoyer. Tu voulais dire quelque chose, Noël, encore ? Vas-y. Moi, ce que je voulais dire, c'est que mon frère aîné était très handicapé aussi et disait il parlait beaucoup plus mal qu'Inès. Mais quand quelqu'un comme Inès lit tout un psaume, c'est comme si nous, on lisait tout un livre de la Bible. C'est parce que l'effort que ça demande, c'est comme si nous, on lisait tout un livre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'admirable. Voilà. Et Inès, on l'entend quelquefois au culte, il dit pas beaucoup de paroles, mais il dit Dieu, il dit Amen. Et c'est comme s'il disait toute la prière, c'est comme si... c'est la même chose, parce que l'effort que ça lui demande, c'est comme si nous, on faisait... voilà, vraiment, je voulais souligner ça, que chaque psaume qu'il lit à voix haute, c'est comme nous si on lisait tout un livre de psaumes. Donc la prochaine fois, je le challengerai pour lire le psaume 119. Oh là là.
Pour tous, c'est le psaume le plus long. Je vous propose de rentrer dans le temps de partage de la parole, notamment parce que je me suis engagé à ne pas faire une prédication trop longue, mais on a beaucoup de textes bibliques. En tout cas, on a des textes un peu longs dans le premier livre de Samuel, dans ces livres historiques, dans le Premier Testament, donc après la loi, après la Torah, on a comme ça plusieurs livres historiques. Donc cette entrée des Hébreux en terre de Canaan, après cette errance dans le désert. La semaine dernière, on avait parlé du livre des Nombres, donc encore dans le Pentateuque, dans la Torah, avec ces difficultés que le peuple a d'être réellement patient quant à ce que Dieu offre comme possibilité, comme terre d'asile. Mais surtout la patience de Dieu lui-même à l'égard de son peuple qui régulièrement retourne leur veste. Et donc on arrive en terre de Canaan, il y a cette prise de la terre de Canaan avec une prise qui se fait avec beaucoup de violence, et puis l'établissement comme ça des différentes tribus des Hébreux dans cette terre. Derrière Thomas, là-bas, il y a une carte de la Terre Sainte, et on voit comme ça plusieurs couleurs, plusieurs noms. Vous pourrez aller jeter un œil à l'issue du culte. Et ces différentes tribus, elles ont donc chacune leur territoire propre. Donc elles forment un seul peuple, mais des familles, des tribus différentes. Et il y a des moments où elles suivent bien Dieu, et des moments où elles ne suivent plus trop Dieu. Et quand elles ne suivent plus trop Dieu, les ennemis, ceux qui étaient déjà là sur le territoire, ils les agressent. Et donc, ils crient à Dieu, et Dieu, il envoie un juge. Et donc, il y a un premier... merci, Nicolas. Un premier juge qui vient, et puis un second, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il y a des délivrances. Et puis, on arrive... après, t'entends pas avec le casque. Et est-ce que là tu entends comme je parle comme ça, Evelyne? Evelyne? Non, elle n'entend pas, je pense. Le son, il passe mal avec le micro. Et on arrive donc après le temps des juges. On arrive donc avec les livres de Samuel, et donc on va lire 1 Samuel chapitre 2 d'abord. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, il a été papa, et l'enfant, donc Samuel, fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils du prêtre sacrificateur Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un venait offrir un sacrifice, le serviteur du sacrificateur, donc des fils d'Élie, arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, et tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo, dans ce lieu où on adorait le Seigneur. On va prendre le chapitre suivant, chapitre 3, toujours de 1 Samuel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. C'est important que la lampe de Dieu ne soit pas éteinte, ça veut dire que Dieu était bel et bien présent. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, et Samuel répondit « Me voici ».
Il courut vers Élie. Il dit « Me voici, tu m'as appelé. » Mais Élie répondit « Je ne n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Donc vous avez remarqué, nous on sait que c'est l'Éternel, mais Samuel ne sait pas que c'est l'Éternel. Il appelle de nouveau Samuel, et Samuel se leva, il alla vers Élie, et il dit « Me voici, tu m'as appelé. » Élie répondit « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, donc on en est à 4 fois, Samuel, Samuel !» Et il le dit 2 fois. Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Et Samuel craignait de raconter la vision qu'il avait eue à Élie. Mais Élie appela Samuel et il dit « Samuel, mon fils !» Alors Samuel répondit « Me voici !» Et Élie dit « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? S'il te plaît, ne me cache rien. Et que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Ça, c'est la fin du chapitre 3. Et je vous propose encore un dernier texte, toujours dans 1 Samuel, mais au chapitre 8. Donc on est 5 chapitres plus loin. Jusqu'à présent, Samuel était petit. Là, on apprend que Samuel devint vieux. Et il établit ses fils juges sur Israël. Je vous avais parlé des juges avant. Donc là, il établit ses fils juges. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abidja. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur les traces de leur père. Ils se livraient à la cupidité, ils recevaient des présents, des cadeaux, et ils violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, et ils vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour juger. » Alors Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici, écoutez bien, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char à lui. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50, il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères.
Il prendra la meilleure partie de vos champs, la meilleure partie de vos vignes, la meilleure partie de vos oliviers, et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences, du produit de vos vignes, et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes, et il s'en servira pour ses travaux à lui. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même, vous serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, lui que vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jurera, il marchera à notre tête et il conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en, chacun dans sa ville. » Parole du Seigneur. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom, béni soit ton règne, celui que tu as établi dans le cœur de Samuel. Oui, c'est toi qui dictes la manière dont ça va se passer, l'avenir. Et Seigneur, nous, à l'instar de Samuel, nous intercédons, nous te supplions, oui, nous te prions, Seigneur. Mais tout est entre tes mains. C'est toi qui agis en fonction de ce qui nous dépasse, pour ce qui est le mieux pour cette création. Alors oui, nous t'invitons, Seigneur, Saint-Esprit, viens habiter dans nos cœurs pour que nous puissions contempler ta gloire et recevoir de toi une vie pleine, une vie en abondance. Amen. Alors voilà, Samuel, sa maman, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle a été pleurée au temple du Seigneur pour pouvoir avoir un enfant. Anne, finalement, elle réussit à avoir Samuel, mais elle ne va pas le garder pour elle. Elle va l'offrir au prêtre Élie, elle va l'offrir au temple du Seigneur, elle va l'offrir à Dieu. Elle le consacre à Dieu, le petit Samuel. Et donc, il va grandir en ayant bien connaissance de ce qui est juste aux yeux de Dieu et de ce qui ne l'est pas. Il va apprendre la loi, il va méditer la loi. Il va saisir les choses religieuses, les choses qui permettent d'être en bonne relation avec le Saint, le très saint, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur. Et c'est extraordinaire, cette manière dont le prêtre Élie va prendre soin de cet enfant. Peut-être qu'il y a d'autres enfants aussi qui sont là-bas, qui sont aussi en charge de leur et dont les prêtres sont en charge de leur éducation spirituelle. En tout cas, nous, on connaît que l'exemple de Samuel. Et Samuel, il grandit là auprès du prêtre Élie, malgré le fait qu'ils reçoivent la doctrine, ils reçoivent tous les commandements, il n'est pas en capacité de rencontrer Dieu dans le vis-à-vis encore. Il ne reconnaît pas la voix de Dieu, mais je vous ai rendu attentif tout à l'heure en disant, pourtant, la lampe de l'Éternel continue de brûler. Elle est là. Le feu du Seigneur est là, dans ce temple-là. Il est là, près de l'autel des sacrifices. Il est là. On n'est pas avec le grand temple de Jérusalem encore pour l'instant. Ça viendra plus tard, avec le roi Salomon, l'édification d'un grand temple à Jérusalem. Là, on n'est pas du tout dans ce grand temple-là. Mais pourtant, il y a cet autel des sacrifices et il y a cette lampe de l'Éternel qui continue de brûler, même si on n'entend pas la voix de l'Éternel et que pendant la nuit, on ne reçoit pas de vision à ce moment-là. Il a les enseignements et pourtant, il ne connaît pas encore le Seigneur. Quand Dieu se révèle à Samuel, ce n'est pas pour une parole qui est
facile, c'est pas pour une parole qui est agréable, mais c'est pour une parole de condamnation. Une parole pas simplement de réprimande, hein, de dire t'as mal fait, je te corrige et voilà, c'est fini. Mais une vraie parole de condamnation. Et Samuel, il reçoit cette parole et elle est tellement difficile. Il est encore enfant, Samuel. Il est encore jeune en tout cas. Il n'ose pas la dire au prêtre Élie. Et pourtant, le prêtre Élie, il va insister auprès de Samuel pour qu'il puisse lui délivrer cette parole. Il va insister. Pourquoi est-ce qu'il insiste, Élie ? Parce qu'il n'entend plus la voix de Dieu. Il ne voit plus les hauts faits du Seigneur. Et il sait bien, après que Samuel a été appelé une fois, après qu'il a été appelé une deuxième fois, après qu'il a été appelé une troisième fois, il sait bien que l'Éternel veut vraiment dire quelque chose de puissant à Samuel, mais plus qu'à Samuel, il veut dire quelque chose de puissant, peut-être au peuple tout entier, peut-être à lui-même. Et il sait bien, le prêtre Élie, que ses progénitures, les enfants, c'est biologique, ceux de son sang, ils ne marchent pas selon son propre enseignement, selon la propre volonté de Dieu. Alors il insiste, vas-y, parle, ne me cache rien. Et même si tu veux me cacher quelque chose, tu vas être puni de me cacher quelque chose. Alors Samuel, il s'exécute. On pourrait dire que Élie, en entendant la condamnation de sa propre famille, sa propre condamnation de n'avoir pas repris ses enfants, de les avoir déchargés peut-être de la fonction qu'ils occupaient. Parce qu'ils occupent une fonction, ils ont une responsabilité, ils ont un boulot, quoi. Et il n'aura pas enlevé le boulot. Il n'aura pas dit, là, c'est pas bien ce que vous faites. Il les a laissés continuer, encore et encore. Et au lieu de les reprendre, moi, personnellement, quand quelqu'un fait des bêtises, mes enfants, mais je ne veux pas me placer comme votre père, hein, mais le troupeau, l'église, j'ai beaucoup de mal à dire. J'ai beaucoup de mal. Ôter une fonction à quelqu'un, je pense que ça n'arrive jamais. Ou extrêmement rarement. Je crois que c'est arrivé une fois ici dans 6 ans. Pourtant, le prêtre Élie, quand il reçoit cette parole de Samuel, il va avoir une réaction étonnante. Il ne va pas se rebeller. Il ne va pas essayer de s'auto-justifier. Il ne va pas plaider pour sa propre cause et la cause de ses enfants. Il ne va pas dire « Ah non, moi la prêtrise, je la garde. Je suis auprès de l'autel du Seigneur. Ici, il y a la lampe qui reste allumée. Je reste ici et moi et mes enfants, nous restons ici coûte que coûte. » Il va dire cette parole forte. Le Seigneur a parlé. Que les choses s'exécutent selon l'ordre du Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je crierais à l'injustice. Je serais là en train vraiment de chercher querelle à Dieu. Je serais là en train de dire à Dieu, allez, détourne-toi de ce que tu viens de dire. Ce n'est pas une condamnation pour ma famille, ce n'est pas une condamnation pour moi-même. S'il te plaît, non, cherche une autre solution. Mais Élie, dans sa vieillesse, dans cet aveuglement qu'il commence à avoir, il voit de moins en moins bien. Dans cet aveuglement physique, mais peut-être aussi ses propres failles en tant que père, cet aveuglement dans sa relation avec ses enfants, dans sa responsabilité, dans l'exigence de sa responsabilité. Il va accepter. Ainsi parle le Seigneur. Cela est juste. Quelle maîtrise de lui-même. Quel exemple, je pense, pour nous, que ce prêtre Élie, que ce sacrificateur.
Ainsi, l'Éternel a parlé. Oui, ce n'est pas une injustice, c'est au contraire la justice de Dieu. Et voilà, fin de l'histoire. Tempérance, maîtrise de soi, on a notre exemple. Bon dimanche à toutes et à tous. Ben non, en fait. Parce que Samuel, c'est pour ça qu'on a lu le chapitre 8. Samuel, il a vu ce qui s'est passé avec Élie. Il a été formé, il a été influencé par ce qu'il vient de voir de la part d'Élie. Il a été influencé par cet événement fondateur pour lui. À la fois le moment de réception de la parole de Dieu, cette rencontre dans le vis-à-vis comme ça. Samuel, Samuel, oui, parle, ton serviteur écoute. Je ne sais pas si vous avez été attentif dans la lecture, moi il y a un truc qui me frappe, c'est que Élie, il dit à Samuel, il dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». C'est ça que tu vas devoir dire. Samuel, il ne dit pas « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » ou « Parle, l'Éternel, ton serviteur écoute ». Il dit juste « Parle, ton serviteur écoute ». Mais on comprend quand même qu'en disant « serviteur », qu'il se place sous une autorité. En tout cas, il est dans ce récit fondateur, cet événement fondateur de sa vie, de sa foi, et du coup de son appel et de sa vocation de prophète. Eh bien, ça va orienter sa manière d'être ensuite, plus tard. Qu'est-ce qui se passe ? Il est vieux et il lui arrive la même chose qu'à ce père spirituel, Élie. Ses enfants sont juges, on pourrait dire prêtre, mais chef, quelque chose comme ça. C'est à la fois le rôle religieux et puis c'est le rôle politique. C'est les deux ensemble. Et ils sont juges, et sauf qu'ils font n'importe quoi. Ils sont dans le désordre total. Ils sont dans la cupidité. Vous connaissez peut-être le terme d'hubris. C'était un vice que les Grecs, ils détestaient. Il disait, l'hubris, c'est vraiment le truc qu'il faut rejeter le plus possible, le fait de penser à soi-même par égoïsme, de ne désirer que sa propre volonté et de s'orienter en fonction de ses seuls besoins à soi-même. Et ça, c'est vraiment le pire des vices, l'hubris. L'inverse de l'hubris, pour les Grecs, c'est la tempérance. Or, les fils de Samuel, ils sont cupides. Ils reçoivent des cadeaux, ils manipulent, ils manigancent, ils font n'importe quoi. Exactement comme les fils du prêtre Élie. Alors, le peuple vient voir Samuel et lui dit « Regarde tes fils ». C'est intéressant parce que qu'est-ce qui s'est passé pour les enfants du prêtre Élie ? Les gens se plaignaient aussi, mais il n'y avait rien qui changeait. Alors, est-ce que Samuel, il va dire à ses enfants dégagez, on vous met au chômage, on vous retire cette responsabilité de juge ? Non, il ne va pas faire ça, parce que tout de suite, le peuple va demander un roi. Samuel, il fait preuve de tempérance, comme il l'avait vu de la part du prêtre Élie. Il fait preuve de maîtrise de lui-même. Il ne va pas dire à Dieu « Laisse mes enfants être juges. Laisse-moi être le juste juge, le grand prophète Samuel. Laisse-moi encore les rênes du pouvoir. Permets que je puisse faire un nouveau mandat et encore un nouveau mandat et encore un nouveau mandat. » Il va prendre sur lui, mais malgré tout, il va dire « Ça me désole qu'ils veulent un roi, parce qu'ils ne reconnaissent pas que tu es le roi. » Dieu va dans le même sens que Samuel. Il lui dit « T'as raison, c'est pas contre toi qu'ils en veulent, en fait, mais c'est contre moi et moi seul l'Éternel. » C'est dur d'accepter ça. Que quand quelqu'un blasphème contre Dieu, c'est bel et bien contre Dieu. C'est dur d'accepter que quand quelqu'un critique l'Église ou les chrétiennes et les chrétiens, en fait,
c'est contre Dieu. Alors, au lieu de prendre sur soi, au lieu de se dire « Ah, encore des attaques et encore des attaques. Ah, on est des chrétiens martyrs. » Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas martyrisé, hein. Mais au lieu de rester attaché au fait qu'on nous agresse, reconnaissons avec Samuel que c'est contre Dieu et contre Dieu seul. Alors on pourrait dire, ok, on va faire le djihad, puisqu'on attaque Dieu, on prend les armes et on va tuer tous ceux qui agressent Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit à Samuel. Il ne lui dit pas, vas-y, punis-les tous. Ce peuple-là insolent, ce peuple que j'ai sorti de la zone de servitude, vas-y, fais-toi plaisir, prends l'épée. Il ne lui dit pas ça. Il lui dit, fais ce qu'il demande, mais simplement enseigne-leur ce que ça veut vraiment dire. Et voici donc, ensuite Samuel, il vous donne tout le récit, je ne vais pas vous le redire, mais ce qui est important dans tout ce qu'il va dire, c'est si vous choisissez un roi, sachez qu'il va vraiment régner sur vous. Il va être vraiment votre maître, celui qui a autorité sur vous. On ne peut pas d'un côté, par exemple, je vais me transporter en 2025, on ne peut pas d'un côté aller choisir un maire, aller choisir un président, aller choisir une autorité. Quand je vais travailler, je choisis l'entreprise où je vais travailler et la structure dans laquelle je vais travailler. Et donc, il y a des autorités aussi dans cette entreprise. Il y a aussi des chefs dans cette entreprise. Et donc, je ne peux pas d'un côté entrer dans les structures qui existent, les structures humaines, que ce soit un État, que ce soit une ville, que ce soit une entreprise, que ce soit une association aussi, et en même temps dire non, j'en veux pas. Ou je refuse les conséquences de leur autorité. Ils sont là, avec autorité. Alors, ils vont avoir un roi. Et le roi va régner sur eux. Comment est-ce qu'on fait preuve de tempérance ? Au mois de septembre, vous l'avez entendu sur les réseaux, vous l'avez entendu dans les médias, il est prévu des manifestations, nouvelle page des Gilets jaunes. Comment est-ce qu'on fait preuve à la fois de révolte contre des structures qui sont iniques et en même temps qu'on fait preuve de maîtrise de soi. C'est dur. Et c'est d'autant plus dur, en fait, frères et sœurs, qu'à vue humaine, c'est complètement impossible. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette vertu cardinale des philosophes, des platoniciens, qui est donc cette tempérance qui luttait contre l'hubris. Et il le cherchait. Tu dois faire des efforts, tu dois faire des efforts, tu dois faire des efforts. Vas-y, fais des efforts. Sauf que les failles sont toujours là. Et on rechute, et on rechute, et on rechute. Et on en vient enfin à notre fruit de l'esprit. Frères et sœurs, si Paul, dans la lettre aux Galates, il vient nous signifier que la tempérance, c'est un fruit de l'esprit. C'est pour nous dire que ça ne dépend pas de nous, en fait. Et que si le prêtre Élie, ou si le prophète Samuel dans sa vieillesse, ils arrivent à avoir de la maîtrise d'eux-mêmes, c'est uniquement parce que Dieu prend le contrôle et qu'il fait jaillir déjà ce fruit de l'esprit. Frères et sœurs, c'est essentiel en fait pour notre vie chrétienne de tous les jours. Parce que si vous comptez sur vos propres forces pour être maître de vous-même, vous allez être déçus. Vous allez encore tomber et tomber et tomber. Jésus va dire à ses disciples
en parlant de ces pharisiens et de ces responsables religieux de son époque, qu'ils viennent et qu'ils aiment être appelés les maîtres. Et Jésus va leur dire, peut-être tu peux nous le mettre, s'il te plaît, Matthieu 23, excuse-moi. Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. N'appelez personne sur la terre votre maître, car un seul est votre maître. Alors cette question de la maîtrise de soi, de la tempérance, je vous ai dit, si vous comptez sur vos propres forces et seulement sur vos propres forces, vous allez être déçus. Parce qu'on l'a là, le secret. C'est que si je veux être mon propre maître, être maître de tout ce qu'il y a dans mon cœur comme ça, et de dire non, je vais mettre un couvercle sur la cocotte minute pour pas exploser. Je vais me fermer, je vais me restreindre pour éviter comme ça de faire n'importe quoi, de tomber dans l'hubris. Qu'une fois que je suis passé de l'autre côté de la porte, qu'on ne me voit pas, là je pourrais exploser, parce que j'aurais montré un bon visage devant tout le monde, devant mes collègues, devant mes sœurs et mes frères de l'Église. Alors vous le savez bien, si vous comptez uniquement sur votre propre maîtrise de vous-même, vous vous appelez maître de votre existence. Or, que nous dit Dieu, que nous dit le Christ? Un seul est votre maître. Frères et sœurs, c'est à partir du moment où on accepte que Jésus, que le Père, que le Saint-Esprit est pleinement, et lui seul, le maître de notre existence, le début et la fin de nos vies, c'est alors seulement qu'une maîtrise de soi, une tempérance peut jaillir. C'est alors seulement que ce fruit peut commencer à apparaître et être travaillé quand on lui laisse la main. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen.
Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu connais parfaitement ta création. Tu connais chaque situation de chaque existence ici-bas. Tu vois nos fragilités, nos isolements, nos apeurements. Seigneur notre Dieu, nous voulons te les confier. Ces crises intérieures, toutes ces personnes qui ont espéré être des self-made men et des self-made women, qui ont compté sur leur force, sur leur intelligence, sur tout ce qu'ils avaient appris, leur diplôme, pour pouvoir se faire un nom. Nous te supplions, Seigneur, toi qui es le seul qui donne le nom, toi, Hachem. Nous te supplions, Seigneur, pour tous ceux qui sont désespérés, qui ont saisi que malgré justement toute leur bonne volonté, ils n'y arrivent pas. Révèle-toi à eux, Seigneur, s'il te plaît. Viens les saisir dans la détresse de leur vie. Guéris-les. Relève-les, s'il te plaît. Que nous puissions, Seigneur, entendre des témoignages de leur bouche. De même que tous ceux qui ont été guéris par ton Fils lors de son ministère terrestre ont osé publier tes louanges. Nous te supplions, Seigneur, pour qu'autour de nous, en nous, dans cette communauté, dans ce temple de Mantes, nous puissions entendre encore plus d'actions de grâce. Non pour venir signifier que nous sommes meilleurs, que nous avons reçu une onction particulière, une élection que les autres n'ont pas, mais bien au contraire, pour reconnaître que nous étions faibles, malades, et que tu as rendu fort, que tu as guéri. Nous te supplions, Seigneur, pour tous ceux qui se font appeler maîtres, tous ceux qui veulent être chefs, oui, tous ceux qui aspirent à plus de responsabilités dans ce monde. Ajuste-les, Seigneur, qu'ils puissent entendre ta voix, qu'ils puissent faire tes désirs. Remplis-les de ton esprit, Seigneur, pour que ce ne soient pas les désirs de la chair, mais les œuvres du Saint-Esprit. Nous te supplions, Seigneur, pour nos villes, pour nos quartiers, pour nos voisins. Utilise-nous, Seigneur, s'il te plaît, pour être des témoins, oui, des envoyés dans ces lieux-là. Nous croyons que ceux qui participent à notre environnement ont été conçus par toi et que tu les aimes. Alors donne-nous de les aimer, nous aussi, même si des fois c'est difficile. Donne-nous de les supporter,
Donne-nous de nous abaisser et de servir dans ce monde qui en a tant besoin. Oui, suscite, Seigneur, en nous ce cœur de serviteur et de servante. Non pour notre gloire, mais pour la tienne. Nous voulons te remettre encore, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui sont endeuillés. Seigneur, entoure-les, guéris-les, apaise-les, console-les. Et s'il se peut, que des miracles se produisent. Alors donne-nous de les voir et de les raconter. Et je vous propose, frères et sœurs, de terminer ce tour d'intercession avec la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va chanter pour la bénédiction en invoquant la grâce du Seigneur sur chacune et chacun d'entre vous. Peut-être qu'on peut le prendre un petit peu d'abord, et puis une fois qu'on le maîtrise, parce qu'il n'est pas très très long, eh ben on osera regarder son voisin, sa voisine, en lui donnant cette bénédiction. Derrière Thomas, sur les chaises là-bas, vous verrez, il y a des petits pots avec la lavande qui est là devant le presbytère que j'ai coupé cette semaine. Et si vous voulez prendre un des petits pots, il y a le couvercle qui est en dessous, c'est juste pour le transport. Après, vous pouvez les mettre dans des petits sachets et ça sent bon chez vous. Donc n'hésitez pas, c'est comme ça, c'est pour vous. Bonnes vacances à ceux qui vont partir dans la joie, dans la paix et la grâce de Dieu. Amen.